Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi en tout cas, je vais très bien. En football, il y a une attitude et des comportements à avoir. Donc ce qui veut dire il y a des comportements à avoir sur le terrain et une attitude aussi à avoir sur le terrain. Ce qu'on constate en 2024, messieurs et mesdames, c'est que le comportement et les attitudes à 95% ne sont pas appropriés. Je ne parle pas que des parents, je parle des parents et des joueurs. Pourquoi? Vous savez, le joueur doit pouvoir s'aider à réussir. Les parents aussi doivent pouvoir aider leur fils, leur fille à réussir. Et ça passe par les attitudes et le comportement. Ok? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les parents n'ont pas la bonne attitude face au jeu de leur enfant, face à la carrière de leur enfant. Leur enfant, en fait, ça devient autre chose. Je vais vous expliquer dans les détails. Pour apprendre, il faut avoir la bonne attitude et le bon comportement. Pour progresser, il faut avoir la bonne attitude et le bon comportement. Mais surtout pour réussir. D'accord? Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus en 2024, on a des parents, d'accord, qui sont nocifs, néfastes pour les enfants. Et je vais vous donner, vous, les clés, à vous les enfants, à vous les joueurs, même les seniors, d'accord, comment réussir dans le football, ainsi que les parents. Quelle attitude vous devez adopter? Prenez vos stylos. Si on veut être équitable, plus l'enfant, plus le joueur va pouvoir s'exprimer, moins, d'accord, les parents auront besoin d'être présents. Moins les parents, d'accord, seront néfastes. Moins l'enfant s'exprime, d'accord, plus les parents vont vouloir maintenant s'exprimer, vont vouloir prendre de la place. Ça, c'est par rapport à l'attitude. Par exemple, si un enfant est trop timide, si un enfant n'a pas forcément les résultats attendus sur le terrain, plus l'enfant ne sera pas, entre guillemets, Kylian Mbappé, ou plus l'enfant sera dans les équipes B ou C, ou peut-être même dans les équipes A, mais qu'il ne va pas forcément répondre aux critères du parent ou aux critères du coach, plus le parent va vouloir ou va pouvoir ou va devoir aller mettre sa main à la pâte, commencer à avoir des doléances, commencer à avoir des envies vis-à-vis du coach, des conseils à donner et va montrer aussi sa frustration du fait de voir que son enfant n'arrive pas forcément à progresser. A contrario, plus l'enfant va pouvoir s'exprimer, plus l'enfant va être bon sur le terrain, plus l'enfant va être un crack. Et moins vous allez voir ce parent-là. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. D'accord? Donc, ce que je peux vous proposer par rapport à ça, c'est qu'au niveau de l'attitude, il faut avoir un juste milieu. Peut-être que votre enfant, il est fort, d'accord? Mais il a quand même besoin de votre accompagnement. Il a quand même besoin que vous soyez là de temps en temps. Pareil, si votre enfant, il n'est pas assez bon, ou si vous, en tant que joueur, vous ne trouvez pas assez bon, c'est à vous aussi de parler à vos parents pour qu'ils puissent aussi avoir une certaine distance. Maintenant, pour parler maintenant du côté comportement, d'accord? Parce qu'il y a un comportement aussi à avoir. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, les parents, ils ne sont pas forcément toujours là pour votre bien. Ils pensent peut-être que c'est pour votre bien, mais ils ne sont pas toujours là pour votre bien. Ce qui fait que souvent, ils vont vous dire « Ah, mais t'es pas assez fort, t'es pas assez bon. Ah, mais il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ci. » Du coup, ça va vous démotiver. Du coup, ça va vous ralentir. Du coup, ça va vous freiner dans la tête. Parce que dans votre sac à dos, vous allez avoir la pression, d'accord, des parents. Vous allez avoir vos objectifs personnels. Vous allez avoir la pression du coach. Le sac à dos va commencer à devenir trop lourd. Vous voulez qu'on rajoute des choses, on va rajouter des choses. Mais derrière, vous n'allez pas pouvoir avancer. Parce que le sac à dos, il va se craquer. Il va se craquer. Donc, ça, ce sont les parents trop présents, les parents négatifs, les parents nocifs, qui sont beaucoup trop présents, qui disent, voilà, tire comme ça, fais comme ci, fais comme ça. D'accord? Et ça, ce n'est pas le bon comportement à avoir. Parce que derrière, ça va vous nuire. Que ce soit pour apprendre, vous vous souvenez,
pour progresser, mais aussi pour réussir. Et on a aussi les parents qui disent « Oh, mais tu sais, le foot, c'est pas important. Écoute, c'est pas un métier. Tu devrais aller travailler, tu devrais aller à l'école. » D'accord? Et ça, derrière, bah, ils sont pas forcément là pour vous donner les bonnes ondes, les zones positives, sachant que vous êtes beaucoup à vouloir réussir pour réussir. Donc ça, c'était sur l'aspect attitude. Maintenant, pour le comportement, ce que je vais vous proposer. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des parents qui ont un comportement qui va être néfaste pour l'enfant. D'accord? Tout simplement parce que sur le terrain, en fait, ils vont commencer à dire « Oh, mais les garçons, commencez à jouer. Oh, mais les garçons, mais vous êtes nuls là. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous. » Mais en réalité, ça va pas vous aider parce qu'en réalité, ça va juste vous mettre une pression supplémentaire. Et en fait, c'est parce que ce parent-là, entre guillemets, va commencer à crier, va commencer à s'exprimer, que derrière, vous aussi, vous allez être choqué. Donc derrière, vous n'allez pas pouvoir jouer votre football et même le coach, il va pas pouvoir donner ses consignes comme il veut parce que l'autre est en train de gueuler là-bas en dehors du terrain et on n'entend plus personne. Donc ça, c'est un comportement que vous, les parents, vous devez cesser. Et vous aussi, les enfants, votre comportement, sachez que votre comportement, en fait, il va être très important. Donc, si vous commencez à charrier vos copains parce que vous êtes meilleurs, si vous n'avez pas la bonne attitude, si vous n'êtes pas des leaders, derrière, ça va se ressentir. Donc, en conclusion, il faut noter que pour l'attitude, d'accord, si vous avez la bonne attitude, si vous avez les bons rituels, si vous avez les bonnes habitudes, les enfants, bah en fait, ça va faire du bien à vos parents, ça va faire du bien à vos parents, à vos familles, et du coup, ils vont vous laisser tranquille, même s'ils sont là pour vous accompagner. Et plus les parents, vous allez avoir la bonne attitude, d'accord, ça va aider les enfants. Pour parler du caractère, plus le caractère de l'enfant sera mauvais, plus il va impacter la famille, et plus le comportement aussi des proches, d'accord, des parents sera mauvais, plus ça va impacter votre enfant. D'accord? J'espère que cette vidéo aura pu un peu vous aider. Allez, on se laisse sur ça. Buvez de l'eau et étirez-vous.